le ballon est sorti. On reste encore dans le côté fermé avec le décalage peut-être. Bourreau mise au sol. Très bon marquage de Suisse. On enchaîne les séquences, mais on n'est pas assez percutant et on perd le ballon, même si Toulon vient de commettre un erreur. Il y a des mains qui se sont extirpées pour saisir ce ballon du côté toulonnais. Ils font combien un petit en avant. Les Biéraux conservent le ballon, ont la possession, mais n'arrivent pas à l'utiliser et surtout commettent beaucoup d'en avant. Alors ils ont eu le ballon les 2 tiers du temps, certes. Mais trop de fautes, trop d'indiscipline les empêche de pouvoir rivaliser dans cette partie. On vous rappelle que vous pouvez des notes à cette rencontre sur notre site www.notrugby.fr. Sera-t-elle du niveau du score affiché en ce moment à Mayol? Toulon mène 30-5 face au Biarritz Olympique. C'est vous les abonnés qui donnerez votre sentiment. Allez, on va partir sur une mêlée dans les 22 mètres de Toulon. Introduction pour Broussari. C'est vrai que on voit encore cet essai de Olivier Missou. Les applaudissements de Joe Van Niekerk. Content. Peut-être qu'il y a eu là un petit hommage de son flanqueur toulonnais. Attention à la combinaison avec Bourreau, les extérieurs peut-être c'est bon, non? Il a conservé, le Fidjien il a avancé, on joue au même sens, ballon relevé, la transmission n'est pas bonne, on recule, tout est à refaire avec Barak qui va s'infiltrer, c'est bien fait de la part du jeune demi d'ouverture. Non, c'est fini, c'est fini. Bourreau. Broussari au cordeau, la passe pour Taylé qui va passer les bras peut-être non. En tous les cas, il va libérer. Kudze avec beaucoup d'appétit. Et un bon timing aussi. Plaqué par Joel Abd. On écarte. Attention à ce ballon qui flotte. Barak en position de demi-mêlée. C'est lui qui joue ce ballon pour Yann Balchot. Yann Balchot qui a trouvé Magnus Loud. Retour intérieur pour Quetlan. Chassé. Il va concéder la touche peut-être au Paul Quetlan, non? Et oui, le rouge doit sortir là. Le rouge doit sortir, c'est Benjamin Lapère. Missou aussi. Benjamin Lapère. 10 de plus. Pas vraiment 10 parce qu'on est déjà quasiment sur les 5 mètres. Et le ton monte, on est énervé, les Toulonnais mènent 30-5. Alors, est-ce qu'on va jouer la touche? Oui. La faute est claire et nette. C'est le plaqueur, il est au sol, il a les genoux au sol, il ne lâche pas. Je le prends, il discute encore. Je mets à 10, attendez. Et ensuite, attention, tous à 10, on fait une autre. Petit conciliabule autour de Magnus Lund qui va chercher lui-même la touche. On voit ici, regardez Benjamin Lapère, il est au plaquage, ce que vous disiez. Il est toujours au combat pour garder ce ballon. Même s'il dit qu'il est sur ses appuis, il doit signifier qu'il a relâché le plaqueur, le ballon, pour pouvoir se remettre dans le bon sens, pour pouvoir être à nouveau efficace. De nouveau, entrée de Sébastien Bruno à la place de Philippe Geneveux. Roideau se saisit du ballon. On se regroupe très vite autour de lui. Arnaud Hegui va conduire ce ballon porté. Avant peut-être dynamiser sur les extérieurs. Il y a une énorme bagarre entre Taylé et Sébastien Bruno. En tous les cas, ça va tomber. Bim, c'est parti. Pendant ce temps, ça joue et ça va s'expliquer pour le plus grand plaisir de Mayol. Le rapport avec M. Péchambert et son arbitre assistant. Nervosité entre le 5 blanc et le talonneur remplaçant, je crois que le 16. D'accord. Pour moi, ça vaut une pénalité pour les rouges, contre les blancs. Contre les blancs. Voilà. C'est le blanc qui commence. Voilà, c'est le blanc qui commence qui va provoquer
concernés, Taélé, le deuxième ligne Garo et Sébastien Bruno, le talonneur toulonnais. Il y a un geste de nervosité, c'est vous qui provoquez. Il n'y aura pas de carton parce qu'il n'y a pas de violence. Attention. Pas de violence, j'ai vu quand même quelques petits coups de poing. C'était des gentils coups de poing peut-être. Sébastien Bruno voulait son carton jaune aussi. Comme Jean-Philippe Genevois en avait un. Merci Laurent. Bon, et ça continue un petit peu, mais Samy Chatier a eu la décence de quitter ce ralenti bien avant la livraison des coups de poing que vous annonciez, monsieur. Ouais, il y a eu un petit différent, disons, entre les deux joueurs. Un peu plus d'un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre entre Toulon et Biarritz. Il n'y a pas photo au score pour l'instant, 25 points de retard pour les Biarros. Attention à ne pas encaisser trop de points pour cette première journée parce que ça pourrait marquer les esprits. Ça pourrait faire des dégâts avant les réceptions d'Agen et Castres notamment pour les Biarros. Agen qui, on vous le rappelle, a frappé fort hier en s'imposant à la toute dernière minute sur la pelouse de Brive. Tiusborg, pression avec du jeu au pied. C'est direct. Je vais en profiter, messieurs. Je suis aux côtés du tout jeune entraîneur, Olivier Hazan. Premier match en tant que titulaire entraîneur. Vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs? Ouais, pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal. Là on est un peu en train, on s'éparpille un peu, on se chamaille, mais bon, je crois que faut qu'on reste sur ce qu'on a fait depuis le départ, ça se finira bien. Merci. La rencontre a baissé d'un cran en termes d'intérêt, ça flotte dans le jeu. Pas très construit, ça se bagarre, oui, ça bataille, mais c'est un peu brouillon. Toulon joue au pied des Toulonnais, peut-être munition rendue contre le vent. Oui, contre le vent. J'ai l'impression qu'il est un peu tourbillon. Balchot qui a trouvé le soutien sur l'extérieur, on se fait des passes après contact. C'est Guyot qui va réussir à sortir ce ballon, mais là encore une imprécision. Il y a de la fatigue, il y a de la nervosité. Peut-être que la livraison n'est pas terminée. On est quand même à la 65e minute, il reste encore 15 minutes. Beaucoup de choses peuvent se passer. Les Biarros essayent de revenir un petit peu à l'énergie. Ils se sont retrouvés sur la ligne de Toulon, n'ont pas pu concrétiser. Action. On est trop loin. On n'est pas 2 mètres, on n'est pas 2 mètres. Action. Introduction Sébastien Tiusborg pour Toulon. Toulon qui ne disputera pas la Coupe d'Europe cette saison à la 8e place de l'an dernier. Ça aura simplement ouvert les portes du challenge européen. Dans la poule 2 où nous retrouverons d'ailleurs Lyon, Newcastle et Padoue. Allez, Biarritz qui repart avec Gray, le numéro 19 entré en jeu, ballon libéré, on ramasse avec Egui. Se frotte à Olivier Missou. Lesgourg, beaucoup de profondeur pour Barak qui va jouer maintenant au large. Avec Yann Balchot qui va chercher la croisée, qui perd le ballon. Récupération David Smith pour Toulon. On n'est jamais arrivé à fixer la défense adverse du côté de Biarritz. Chesney. Mise au sol. On va jouer au pied. Dubois se débarrasse du ballon dans les bras. Le Roussari qui va relancer. Ça va mériter une petite passe. Il a fait le plus dur, le décalage, ses deux adversaires. Et c'est Barak en fait qui s'était proposé et qui avait oublié du monde en route. On va jouer maintenant avec Taélé. Portez rougeur. Magnus Lout peut-être au large, attention, Mathieu Bastaro est monté en inversé. Et la passe après contact de Magnus Lout, ballon perdu, ballon récupéré par les Toulonnais. C'est Geoffroy
Messina qui va libérer le jeu au pied dans le dos de la paire. Les cannes de David Smith. David Smith sans pression sur Balchon en avant ou pas. En tous les cas, c'est récupéré par Dan Caprice, l'autre ailier du Biarritz Olympique qui va relancer. Il va très vite, Dan Caprice. Gray, des solutions à l'extérieur. Gray en percussion. On sent que le match est en train de s'emballer un petit peu. Grâce au Biarro surtout. Ils sont obligés de provoquer. Toulon a tout intérêt aussi à rester concentré et pourquoi pas à décrocher une victoire à 5 points. Ils ont inscrit 3 essais, n'en ont encaissé qu'un seul. Regardez ici, voilà David Smith qui fait un petit en avant, met la pression à Bolcho. Il y a Bolcho ici qui va commettre un en avant, un énième en avant pour l'équipe de Biarritz. Qui aura eu certes le ballon pendant cette partie, mais qui n'aura pas su l'utiliser ou qui l'aura trop souvent perdu. Ils sont marqués les Biarros à l'image de Guyot. Légèrement coupé Pas sur très la académique, comète. la touche. Non, loin de là, c'est récupéré par Dumora avec la charge maintenant de Tawaké. Je vous excuse, c'est la rentrée, vos fiches ne sont pas prêtes. Ouais, il a réussi à contredire tout le monde. Quand j'ai dit qu'ils étaient contre le vent, ils sont contre le vent. Merci Romain. Attention au large avec Messina à l'intérieur. Il a trouvé du soutien. C'est la paire qui va relever ce ballon. La paire a oublié correctement Mathieu Bastaron. En tous les cas, il avait l'intention de le servir, mais ça n'a pas été bien réalisé. Dommage pour les Toulonnais. Le contre, bien, on va s'organiser, mais encore sous pression, le Biarritz Olympique a bien du mal. Ça joue depuis les 22 mètres, mais là c'est tombé sur Mathieu Bastaro. Jean-Pascal Varac va peut-être perdre le ballon. Oui, en tous les cas, ballon rendu à Toulon avec une mêlée à venir. Ah, il est important ce match aussi pour Philippe Saint-André. Il annonce la semaine prochaine peut-être de son engagement avec l'équipe de France. Et voilà, il sera sûrement aussi exigeant que ça avec les joueurs de l'équipe de France. Il a demandé à Benjamin Lapère de solliciter, en tous les cas de chercher Mathieu Bastaro avant le contact. Qui est fou avec ses lunettes noires et juste derrière, lui spécialiste du jeu au centre de l'attaque, joueur très percutant. Surtout qu'il met des plaquages à la limite la régulière. On voit ici voilà, sur une des actions de jeu bien exploitées, sur nombre, belle passe. Et là peut-être voilà, Benjamin Labelle qui ne transmet pas à Mathieu Bastaro. Dommage parce que cette action avait été bien amenée.